Ah, Ok, top. alors bienvenue à tous pour cette séance souffle et alignement. Donc c'est un cours qui s'adresse à tous les pratiquants du yoga, mais plus particulièrement aux débutants. C'est toujours un cours dans lequel je revois vraiment les alignements de base. On étudie que des postures qui sont accessibles à tous, avec évidemment les adaptations. Ce soir, vous aurez besoin de 2 blocs et une sangle. Et vous aurez besoin d'avoir un mur aussi. On va terminer la séance contre un mur. Donc faites en sorte d'avoir une petite place contre un mur à un moment donné, d'un point de vue purement postural. Donc on va travailler le cou, les mâchoires, les épaules. Et la posture cœur, ce sera Mahamudra. Donc cette posture qu'on a déjà étudiée lundi en Vinyasa. On va évidemment l'aborder de manière plus douce et évidemment que l'intensité de la séance sera beaucoup, beaucoup plus douce. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous prouver que ça va être très doux, je vous propose de commencer allongé sur le dos, sur votre tapis. Vous prenez le temps de vous installer confortablement, allongé sur le dos, les jambes étendues sur le sol si votre dos le permet. Sinon, bien évidemment, vous pouvez garder les genoux pliés, paume des mains vers le ciel. Fermez les yeux et prenez le temps d'arriver à votre séance, d'arriver sur votre tapis, de laisser toutes vos préoccupations, tous vos soucis du moment à l'extérieur du tapis. Pour vous rendre disponible à la pratique et surtout disponible à vous-même pendant 1 heure et demie. Donc, petit à petit, vous rétractez les tentacules des sens qui sont tournés vers l'extérieur au quotidien pour les tourner vers l'intérieur. Vous entrez dans une écoute intérieure. Je vais beaucoup parler d'écoute aujourd'hui puisque c'est en lien avec Vishuddha Chakra, chakra de la gorge. Rendez-vous disponible à cette écoute. Écoute du corps allongé sur le sol. Mettez-vous à l'écoute de ce corps, de son niveau de fatigue ou de vitalité ce soir. Des tensions ou des raideurs, des petites douleurs qui peuvent être présentes. Et déployez cette écoute des sensations fines du corps. Donc, au fur et à mesure que vous vous rendez disponible à votre corps, vous allez voir que vous allez entrer dans une écoute de plus en plus subtile de ce qui se passe en vous, sur le plan des sensations physiques, mais également sur le plan mental, émotionnel, énergétique. Mettez-vous à l'écoute de comment vous vous sentez ce soir. Quelles sont les émotions présentes, les sentiments, les états d'âme, les humeurs, les pensées. Et puis laissez tout ça se dissoudre dans cet espace d'écoute que vous ouvrez et sentez l'ensemble du corps petit à petit se relâcher sur le sol. Lorsque vous ouvrez un espace d'écoute, le corps se relâche instantanément. Observez ce relâchement dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, dans tout l'espace du dos, des épaules,
des bras, la tête, tout le visage. Et puis entrez progressivement dans la conscience de la respiration. Les vagues du souffle dans le ventre, dans la cage thoracique. Accompagnez ces vagues et peut-être allongez-les doucement. Donc, progressivement, vous entrez dans une respiration un peu plus consciente, un peu plus régulière, sans effort, sans maltraiter votre respiration, sans essayer de l'étirer au maximum. Au contraire, vous goûtez avec subtilité ces vagues, la montée de l'inspire jusqu'à son sommet et la plongée de l'expire jusqu'au fond de l'expire. Observez où vous amène l'expire en termes de relâchement, d'apaisement, d'abandon. Et laissez-vous bercer avec plaisir par ces vagues du souffle qui s'allongent naturellement, progressivement. Et peut-être que petit à petit, vous pouvez engager un ujjayi dans la gorge. Donc cette technique avec laquelle vous caressez les cordes vocales avec le souffle. Vous amenez toute la tension dans la gorge à l'inspire et à l'expire. Il y a une très légère contraction au niveau du fond de la gorge. Et puis progressivement, vous entrez dans une respiration complète. Je vais vous inviter à amener une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et à l'inspire, vous laissez d'abord le ventre se soulever. Comme vous remplissez une bouteille d'eau, c'est d'abord la base du tronc qui se remplit. Et puis progressivement, sur la deuxième partie de l'inspire, vous sentez la cage thoracique s'ouvrir et le souffle monter jusque sous les clavicules. À l'expire, sentez le ventre s'abaisser et la cage thoracique se refermer, se relâcher. Et encore, inspire, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre. Expire, cette fois, le souffle part du périnée qui remonte délicatement, le ventre qui se plaque délicatement et la cage thoracique qui se referme. Toujours avec Ujjayi dans la gorge qui permet de filtrer la respiration. Et vous pouvez rendre donc, cette caresse du souffle sur les cordes vocales un peu plus sonore. Donc c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la même technique que lorsque vous ouvrez la bouche pour faire de la buée. Vous sentez cette caresse de l'air dans la gorge. Vous faites la même chose mais la bouche fermée. Ça produit un son. Vous augmentez un peu l'intensité de ce son sans exagérer les tensions dans la gorge. Et puis très lentement, vous allez mettre du mouvement dans la nuque en laissant le visage tomber du côté droit. Mais allez-y vraiment très lentement. Explorez ce mouvement dans le relâchement des mâchoires et de la nuque, tout en gardant votre respiration complète. Puis lentement, à l'inspire, vous ramènerez la tête dans l'axe. Et très lentement, à l'expire, vous tournez votre tête du côté gauche. Relâchez encore un peu plus vos épaules, la nuque, les mâchoires. Le visage est très doux. Et continuez encore 2 fois de chaque côté. Inspire dans l'axe. Expire à droite et allongez votre respiration. Allongez l'expire pour
pour ralentir encore le mouvement de la tête. Inspire dans l'axe. Expire à gauche. Et en silence, chacun à votre rythme, encore une fois de chaque côté. Et inspire, amenez le visage dans l'axe. Expirez là. Sur votre prochaine inspiration, passez les 2 bras derrière la tête. Allongez les bras derrière la tête, intercroisez les doigts au-dessus de la tête et tirez-vous de tout votre long en poussant vos talons vers le bas. Donc les orteils commencent à s'éveiller, s'étirer vers le ciel. Les talons poussent vers le bas. Plaquez bien le bas du dos au sol. Laissez le coccyx descendre vers les talons. Vous pressez l'espace au-dessus des mains, donc au-dessus de la tête, comme si vous vouliez éloigner les mains des talons. Baillez, ouvrez largement les mâchoires. Expirez. Gardez ça, on le refait 2 fois. Et en expirant, vous allez tirer la langue, vous sortez la langue généreusement, comme si vous vouliez toucher le menton avec la pointe de la langue. Et vous expirez fortement par la bouche, comme si vous vouliez vider tout ce qui encombre votre chakra de la gorge, tout ce qui vous empêche de parler, de vous exprimer. Donc, on va le faire encore 2 fois ensemble. On inspire. Inspire. Et inspire. Expire, amenez les bras le long du corps, amenez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans les mains quelques instants. Vous pouvez laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, amener un peu de mouvement dans les hanches en laissant les jambes bouger librement. Et puis, serrez les genoux l'un contre l'autre. Laissez les mains tomber sur les genoux. Les cuisses tombent sur le ventre, s'écrasent sur le ventre. Et là, j'aimerais que vous soyez attentif à la manière dont vous placez vos épaules et votre nuque. Rentrez légèrement le menton pour sentir l'étirement au niveau de la nuque et pour dégager la base du crâne, l'occiput, là, donc créer de l'espace à la base du crâne. Ouvrez vos épaules et sentez que quand vous rentrez le menton, vous avez cette montée du sternum vers le menton. Donc la montée de la poitrine, du haut de la poitrine vers le menton. Gardez bien le bas du dos au sol. Et prenez conscience que lorsque vous rentrez le menton, que vous étirez la nuque, il y a une répercussion tout le long de la colonne vertébrale. Il y a un espace qui se crée entre le coccyx et le sommet du crâne. Observez que vous pouvez encore agrandir cet espace. Et ce faisant, vous amenez de l'espace entre chaque vertèbre. Observez cet étirement vertébral. Et puis en expirant, vous roulerez sur le côté pour venir vous placer quelques instants en Balasana avec un bloc sous le front. Et les bras s'étirent vers l'avant. Laissez les fesses tomber sur les talons. Pressez les mains dans le sol. Ouvrez largement les paumes des mains. Étirez vos doigts vers l'avant. Vous commencez à activer les bras. Vous soulevez les coudes du sol. Et observez cet espace que vous créez entre les épaules et les oreilles. Éloignez les épaules du cou. Éloignez les trapèzes. Il y a comme si vous tiriez vos omoplates vers les fessiers. Et vous libérez votre nuque de cette présence parfois trop contractée des trapèzes. Créez de l'espace dans la nuque.
Et en prenant conscience que vous relâchez pleinement le poids de la tête sur le bloc, observez le relâchement des cervicales et des mâchoires. Et inspire, glissez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. En expirant, rentrez le coccyx, plaquez le nombril, faites un dos rond en relâchant la tête. Et encore inspire, dos creux. Appréciez ce temps, vous déverrouillez la colonne en douceur. Expire, dos rond. Pressez le sol avec les mains. Et encore une fois, inspire, dos creux. Connectez ce plaisir du mouvement, ce plaisir d'entrer dans votre corps avec douceur. Expire, venez vous asseoir fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Et puis, laissez tomber le visage vers le bas. Et laissez l'oreille droite rejoindre l'épaule droite. Et à nouveau, visage vers le bas. Et l'épaule gauche, l'oreille gauche rejoint l'épaule gauche. Faites-le encore 2 fois de chaque côté à votre rythme, en gardant les épaules ouvertes et détendues. Et vous visitez cet espace de la nuque. Comment c'est pour vous ce soir? Où sont les tensions? Donc, on n'essaye pas de changer quoi que ce soit, mais de devenir conscient des tensions qui sont présentes, peut-être à la base des cervicales, à la base du crâne, dans les trapèzes. Et puis inspire, ramenez la tête dans l'axe. En expirant, laissez l'oreille droite tomber vers l'épaule droite. Amenez votre main droite délicatement sur l'oreille gauche. Et laissez le côté gauche du cou s'étirer doucement. Si vous penchez la tête un tout petit peu plus vers l'avant ou vers l'arrière, vous allez amener des variations dans cet étirement qui doit rester doux. Relâchez les mâchoires, visage très doux. Et puis, relâchez la main sur la cuisse, revenez dans l'axe. Expire de l'autre côté. À chaque expire, relâchez en conscience les mâchoires, laissez-les fondre. Inspire dans l'axe et expire. À nouveau, venez vous placer à quatre pattes. En inspirant, déployez la main droite vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, placez la main sous le poignet gauche pour déposer l'épaule droite sur le sol et relâcher la tête. On le fait encore 2 fois en dynamique. Inspire, pressez votre main gauche dans le sol. Étirez la main droite vers le ciel. Ayez conscience de cet espace entre les 2 mains et la ceinture scapulaire, les épaules qui s'étirent, toute la zone des épaules qui s'étire. Expire, ramenez l'épaule et la tête sur le sol. Et une dernière fois, inspire, déployez la main vers le ciel. Expire, entrez dans la torsion. Cette fois, vous restez en statique dans la torsion. Pressez votre main gauche au sol pour ouvrir un peu plus le cœur vers le ciel. Puis déployez votre main gauche vers le ciel pour créer de l'espace dans l'épaule gauche. Imaginez qu'on vous tire délicatement la main pour créer de l'espace dans l'épaule gauche. Et si vous êtes à l'aise, laissez tomber la main dans le dos, attrapez l'intérieur de la cuisse droite et continuez à ouvrir activement votre épaule gauche. Il y a même une très légère pression du dos de la main droite et de l'épaule droite sur le sol pour aider, pour approfondir la torsion. La nuque est relâchée. Et expire, ramenez votre main gauche sur le sol. Inspire une dernière fois, montez la main droite vers le ciel. Et étirez. Expire, ramenez la main sur le sol. Inspire, revenez dans l'axe, faites un dos creux, regardez au ciel. Et en expirant, on passe par chien tête en bas avant de faire de l'autre côté. Donc, pliez les genoux, montez dans votre chien tête en bas, mais gardez les genoux pliés. Repoussez le sol activement avec les mains et imaginez cet étirement délicieux des chiens. Quand on les voit s'étirer comme ça, on se dit « Waouh, ça doit faire du bien ». Faites la même chose. Étirez vos flancs, cherchez dans votre corps l'étirement. Cherchez comment vous placer dans la posture pour
Amenez l'étirement dans toute la colonne vertébrale, puis relâchez complètement la tête. Laissez abandonner le poids du crâne à la gravité en relâchant complètement les mâchoires et les cervicales. Et inspire, déposez les genoux sur le sol. Même chose de l'autre côté. Expire, inspire, montez votre main gauche vers le ciel. Déployez. Et étirez. Expire, passez votre main sous le poignet droit, déposez l'épaule et la tête sur le sol. Et encore 2 fois en dynamique. Inspire, étirez, créez de l'espace entre les 2 mains. Gardez cette conscience de la main droite qui pousse activement dans le sol. Expire, passez votre main gauche sous le poignet droit. Et une dernière fois. Inspire, déployez. Longue expire. Toujours avec cette conscience de l'Ujjayi dans la gorge. Restez là, en statique. Pressez votre main droite sur le sol pour encourager cette ouverture vers le ciel. Et puis déployez votre main vers le ciel maintenant. Créez de l'espace dans l'épaule droite. Ne laissez pas la hanche droite partir du côté droit. Hein. Gardez cette conscience de la hanche gauche qui pousse légèrement du côté gauche. Puis laissez tomber la main dans le dos pour attraper l'intérieur de la cuisse opposée. Et gardez cette action d'ouverture dans l'épaule droite et le bras au sol pousse pour continuer à ouvrir le cœur vers le ciel. Et expire, ramenez la main sur le sol. Inspire, redressez en montant la main gauche vers le ciel. Encore une fois. Expire, ramenez la main sur le sol. En inspirant, ouvrez le cœur, gardez au ciel. Soyez plus particulièrement conscient dans ces mouvements de la nuque, de l'étirement de la gorge, mais sans contracter les cervicales. Donc, n'allez pas trop loin dans le visage qui monte vers le ciel. Et puis, expire, retournez les orteils sur le sol, revenez dans un chien tête en bas. Gardez les genoux pliés et lentement, gardez l'étirement du dos, donc le dos est plat, et lentement, amenez le talon droit sur le sol ou vers le sol. C'est peut-être pas disponible pour tout le monde. Et appréciez l'ouverture à l'arrière de la jambe. Donc, selon ce qui est raide chez vous, c'est peut-être le mollet qui tire, c'est peut-être l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. Et puis inversé, talon gauche. Et soyez vraiment précis dans ce que vous sentez. Où est-ce que vous sentez l'étirement là derrière cette jambe gauche? Et puis alternez. Et en inspirant, vous montrez les 2 talons vers le ciel. Poussez vos mains dans le sol. Recréez l'étirement dans les aisselles. Expire, ramenez les talons vers le sol. Certains d'entre vous ont les talons soulevés du sol, d'autres les genoux pliés pour garder le dos droit. Et certains peuvent peut-être poser les talons, mais ce n'est pas un but. Gardez l'étirement dans le dos. Et expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites des petits pas pour ramener les 2 pieds entre les mains. Attrapez vos coudes, relâchez à nouveau la tête, lâchez vos genoux. Laissez le poids du corps basculer un tout petit peu vers l'avant. Et tournez la tête d'un côté de l'autre pour vérifier le relâchement des cervicales, relâchement des mâchoires, relâchement des épaules qui coulent vers le sol. Vous pouvez même tirer un tout petit peu sur vos coudes avec vos mains pour encore créer un peu d'espace dans les aisselles. Et puis relâchez les mains sur le sol et lentement, en poussant les talons dans le sol, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Laissez bien prendre les bras, les épaules, la tête. Et puis inspire, redressez complètement, montez les 2 mains vers le ciel. Expire, namasté. Venez vous placer à l'avant de votre tapis. Les pieds écartés de la largeur d'un pied. Prenez l'habitude d'utiliser votre pied pour évaluer la largeur de vos pieds, bord interne des pieds parallèle au tapis. Et vous venez à l'avant de votre tapis. Étirez les bras le long du corps.
Et j'aimerais juste, là, ce soir, je ne vous parle pas trop du bas du corps, on en a beaucoup parlé dans les premiers chakras, que vous soyez plus attentifs à ce qui se passe dans le haut du corps. Donc, l'attitude de beaucoup de gens, hein, et surtout, plus on prend de l'âge, plus on va avoir tendance à arrondir le haut du dos et à ouvrir la gorge dans cette attitude-là un petit peu. Donc, prenez conscience que lorsque vous rentrez le menton et que vous soulevez la poitrine, il y a un étirement qui se fait au niveau de la colonne vertébrale. Donc, depuis cette attitude voûtée, vous rentrez le menton et laissez les épaules s'ouvrir et la poitrine monter vers le menton. Sentez la connexion du sommet du crâne au ciel. Donc déjà, là, dans cette attitude où vous reculez le menton pour étirer la nuque, hein, vous êtes dans une action qui s'appelle Jalandhara Bandha, qu'on utilise beaucoup en yoga et qui est une technique qui consiste à verrouiller toute la zone du cou pour maintenir l'énergie dans le corps et pour filtrer cette énergie. Donc, il y a une action intense sur Vishuddha. Veillez à poser cette action de manière douce pour la nuque. Relâchez les mâchoires. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez les 2 bras vers le ciel. Épaule basse, gardez les bras en V, épaules loin du cou. Expire, descendez corps parallèle au sol. Lâchez un petit peu les genoux si vous avez besoin. Les mains viennent de chaque côté des pieds ou sur les tibias. En inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat, ouvrez vos épaules. Et expire, relâchez le ventre, bas-ventre sur le haut des cuisses. Lâchez bien les genoux. Si vous avez mal dans le bas du dos, ceux qui ont mal dans le bas du dos, attention de ne pas aller trop loin dans la flexion. Encore une fois, inspire et cette fois, vous regardez devant en faisant le dos plat. Et en expirant, gardez le dos plat, mais vous rentrez seulement le menton. Sentez l'étirement de la nuque et sentez que ça crée de l'espace entre le coccyx et le sommet du crâne. Réinspirez là. Expire, fléchissez vers l'avant. On le fait encore une fois. En inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat, regardez vers l'avant. Expire, gardez le dos plat, mais il y a seulement le menton qui rentre. La nuque s'étire, les épaules sont ouvertes. Réinspirez là. Expire, fléchissez vers l'avant. Puis inspirez, tirez la colonne dos plat, mais cette fois le regard reste vers le sol, rentrez le menton. Et en expirant, reculez votre pied droit derrière. Gardez, alors si vous êtes très lunaire ce soir, que vous voulez quelque chose de très doux, vous amenez le genou arrière sur le sol. Sinon, vous pouvez garder la jambe arrière tendue. Inspire, redressez, montez les 2 mains vers le ciel. Alors, joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Mais si vous sentez que vous avez beaucoup de tension dans la nuque et les épaules, s'il vous plaît, gardez vos bras en V. Donc les mains un peu plus écartées que les épaules, ça vous permet de relâcher les trapèzes plus facilement. Et puis inspire. Inspirez là, pardon. Et en expirant, vous ouvrez vos bras de chaque côté. Donc les coudes viennent au niveau des épaules. Vous êtes en prana mudra, comme si vous enlaciez l'univers entre vos bras. Et puis inspire, remontez un petit peu les bras. Il y en a qui vont joindre la paume des mains, il y en a qui restent bras écartés. Expire, amenez les mains sur le sol. Inspire, faites une planche. Reculez le pied. Donc, soit dans la planche, jambes tendues, soit dans la planche à genoux. Gardez la connexion coccyx-talon. Repoussez le sol avec les mains et le regard est entre les index. Encore 3 respirations là. Inspire, expire, étirez la ligne talon-sommet du crâne. Inspire, expire, venez dans le ventre. Inspire et en expirant, déposez les genoux sur le sol. Venez vous allonger en gardant les coudes collés au corps. Inspire, les mains sont au niveau de la poitrine, tirez les coudes vers l'arrière, soulevez la poitrine du sol sans pousser sur les mains. Projetez la poitrine vers l'avant et si les cervicales le permettent, regardez au ciel. Expire, ramenez le front au sol. Et encore 2 fois. Inspire. Ouvrez d'abord les épaules, le sternum monte, puis le menton monte vers le ciel. Une dernière fois, expire. Une dernière fois, inspire. Cette fois, poussez les mains un peu plus dans le sol pour redresser un peu plus si le dos le permet. Et s'il y a la moindre douleur, restez bas.
Et expire, plaquez le nombril pour revenir dans chien tête en bas. Faites une inspire, une expire. Prenez le temps de plier les genoux si besoin ou de monter les talons vers le ciel pour étirer l'arrière des jambes. Puis serrez vos pieds, ramenez vos gros orteils en contact et en inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Activez la jambe arrière. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel, bras en V ou mains jointes au-dessus de la tête. Regardez vos pouces au ciel. Éloignez bien les épaules du cou. Expire, ouvrez vos bras de chaque côté en Prana Mudra, avec coude au niveau des épaules. Et inspire, remontez les mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol et le pied arrière à côté du pied avant. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, relâchez en massant l'arrière des jambes, attrapez vos mollets, relâchez le sommet du crâne vers le sol ou restez dans une flexion un peu moins intense. Et en inspirant, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles et redressez mains vers le ciel. Expire, tendez les jambes. Namasté. Et on continue. Inspire. Montez les mains vers le ciel, épaules basses. Expire, descendez vers l'avant. Relâchez la tête. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, pied gauche derrière. Restez sur les orteils ou genoux arrière sur le sol. Vous avez toujours cette option-là. Inspire, redressez, montez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Expire, ouvrez vos bras en Prana Mudra. Et inspire à nouveau, plongez les mains dans le ciel. Expire, ramenez les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Peut-être jambes tendues ou déposez les genoux au sol. Inspire dans un petit ou dans un grand cobra. Expire, chien tête en bas. Gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied gauche vers le ciel. Lentement, les orteils toujours connectés à la terre. Expire, ramenez le pied arrière vers l'avant, entre les mains. Activez la jambe arrière. Inspire, redressez, montez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez les bras de chaque côté. Prana Mudra. Inspire. Étirez vos flancs, vos aisselles en remontant les mains vers le ciel. Et expire, ramenez les mains sur le sol. Pied arrière à côté du pied avant. Inspire, directement, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles et redressez à la verticale. Expire, namasté. Encore une fois de chaque côté, en flow. On ne s'arrête pas, soyez attentifs au souffle et au son de l'Ujjayi. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, descendez vers l'avant. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, pied droit derrière. Cette fois, déposez le talon arrière sur le sol. Pliez le genou avant. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Virabhadrasana 1. Et en expirant, ouvrez en Prana Mudra, même mouvement. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains au sol. Mouvement lent, fluide et tranquille. Inspire, reculez le pied dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Inspire, ouvrez dans un cobra. Expire, chien tête en bas. Gros orteils en contact. Inspire, pied droit vers le ciel. Levez la jambe droite. Expire, entre les mains. Déposez le talon arrière sur le sol et en inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Là, il y a un petit étirement au niveau du mollet arrière. Pressez bien, talon bord externe du pied arrière dans le sol et expire. Ouvrez en Prana Mudra. Inspire, main vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol et le pied arrière à côté du pied avant. Inspire, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles. Redressez Utkatasana. Expire, tendez les jambes, ramenez les mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur. Une dernière fois, inspire, main vers le ciel.
Expire, descendez vers l'avant. Inspire, dos plat, restez connecté au souffle. Expire, pied gauche derrière, talon arrière sur le sol. Inspire, redressez, main vers le ciel. Expire, ouvrez dans Prana Mudra. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Jusqu'au sol. Inspire, appréciez votre cobra. Expire, chien tête en bas. Gros orteil en contact, inspire, pied gauche vers le ciel. Lentement, caressez l'espace avec la plante du pied. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. En inspirant, redressez, main vers le ciel. Expire, ouvrez dans Prana Mudra. Inspire, main vers le ciel. Expire, ramenez les mains au sol et le pied arrière à côté du pied avant. Pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles, redressez main vers le ciel. Expire, namasté. Faites une inspire. Expire, laissez les bras venir le long du corps. Prenez quelques instants là, les yeux fermés. Observez le mouvement intérieur alors que vous êtes immobile. Qu'est-ce qui est immobile et qu'est-ce qui bouge encore en moi en termes de sensations et de flux? Laissez vos yeux s'ouvrir et vous viendrez à l'arrière de votre tapis avec un bloc. Prenez un bloc dans la main. Venez vous placer à l'arrière du tapis et faites un grand pas. Alors moi, je vais me mettre comme ça. Faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Et déposez le bloc à l'intérieur de votre pied. Alors, on entre dans V2. Donc pour V2, Virabhadrasana 2, vous ouvrez le pied arrière à 90 degrés. Vous avez le bord externe du pied arrière parallèle au tapis. Et le pied avant est dirigé vers l'avant. J'enlève le bloc pour que vous puissiez voir. Les mains sont sur les hanches et vous poussez intensément le talon arrière dans le sol pour redresser vos hanches et avoir les deux hanches alignées. Continuez à presser la base du gros orteil du pied avant dans le sol et les orteils s'étirent vers l'avant. Vous inspirez et en expirant, regardez votre genou avant qui se plie. Donc descendez jusqu'à ce que le genou avant soit à l'aplomb de la cheville, ni devant la cheville, ni trop vers l'arrière. Et vous devez voir le gros orteil à l'intérieur du genou avant. Gardez la conscience dans le talon arrière également pour ouvrir la hanche arrière. Vous gardez les mains sur les hanches pour sentir cet alignement du bassin et cette ouverture au niveau du bassin. Puis inspire, déployez les bras de chaque côté. Éloignez les épaules du cou. Et en expirant, vous passez votre main gauche vers l'arrière pour attraper l'intérieur de la cuisse droite. Donc, il y a une ouverture intense au niveau de l'épaule. Et en inspirant, étirez votre flanc droit. En étirant le bras droit le long de l'oreille. À l'expire, gardez le genou avant plié. Et vous étirez. D'abord, créez l'espace dans votre flanc droit. Puis amenez votre main sur le sol à l'intérieur du pied. Et pour la majorité d'entre vous, ça sera sur le bloc. Donc le bras est à l'intérieur du genou et vous avez le genou contre le bras, vous pressez le bras contre le genou pour l'encourager, contre le genou avant donc, pour l'encourager à s'ouvrir. Puis utilisez la main que vous avez dans le dos pour tourner le cœur vers le ciel. Continuez à presser votre talon arrière dans le sol à la verticale et poussez l'intérieur de la cuisse arrière vers le ciel. Ne laissez pas l'intérieur de la cuisse arrière s'effondrer vers le sol. Gardez l'intérieur de la cuisse active et la hanche tourne vers le ciel. Reculez encore un peu plus vos épaules, encore 3 respirations là. Inspire.
Expire. Pour ceux qui sont très à l'aise, dans cette posture, vous pouvez attraper vos mains dans le dos en passant votre bras sous la cuisse et en attrapant vos mains dans le dos. Et c'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Tirez les mains loin des épaules. Si vous avez les mains dans le dos, continuez à tourner le cœur vers le ciel. Et expire, regardez votre pied au sol. Où que vous soyez, tendez la jambe avant. Si vous avez les mains dans le dos, vous gardez les mains entrelacées dans le dos, vous tendez la jambe avant. Sinon, vous avez votre main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. J'en perds mon micro. Et votre main à l'intérieur du pied. Respirez là. Où que vous soyez. Inspire. Expire, puis inspire. Libérez vos mains. Déployez main gauche vers le ciel. Éloignez les mains l'une de l'autre. Et en expirant, regardez votre pied au sol. Inspire, redressez à la verticale. Et expire, tournez les deux pieds vers l'avant. Et vous rentrez les talons, les orteils, les talons, les orteils. Et vous revenez dans un Tadasana. Prenez le temps d'observer. Donc, dans les postures debout, il y a toujours une forme d'intensité. C'est la fonction purificatrice des postures debout. Observez cette chaleur, peut-être le souffle qui s'est un peu accéléré. Et les sensations qui se déploient dans les jambes, dans le bassin. L'écho de ce qu'on vient de faire également dans les épaules. Lâchez les mâchoires, adoucissez le visage. Et puis même chose de l'autre côté. Revenez. Cette fois, je vais le faire de dos. Comme ça, vous voyez les deux côtés. Donc, revenez à l'arrière de votre tapis et faites un grand pas avec le pied gauche, cette fois vers l'avant. Placez votre bloc à l'intérieur de votre pied avant. Amenez les mains sur les hanches et tournez le pied arrière à 90 degrés. Bord externe du pied parallèle au tapis. La jambe avant est tendue pour l'instant. Connectez intensément le talon arrière qui pousse dans le sol pour pouvoir ouvrir la hanche gauche. Sentez cette connexion talon-hanche, l'énergie qui circule, on en a déjà beaucoup parlé, et ramenez vos hanches dans l'axe. Puis, expire, regardez votre genou avant et pliez le genou avant, de manière à ce que ce qui vienne se placer au-dessus de la cheville. Après, il y a une question de disponibilité au niveau des hanches aussi. Mais ouvrez bien le genou vers l'extérieur pour pouvoir voir le gros orteil du pied avant à l'intérieur de votre genou. Puis étirez vos bras de chaque côté. Et expire, passez votre bras droit derrière pour attraper l'intérieur de la cuisse droite. Si ce n'est pas possible, vous attrapez le t-shirt. Et en inspirant, étirez flanc gauche dans un guerrier pacifique. Ne montez pas le bassin, gardez le bassin qui descend. Et expire, étirez votre flanc gauche pour amener votre main à l'intérieur du pied sur le bloc ou sur le sol. En inspirant, tournez le cœur vers le ciel, mais gardez cette action de l'épaule ou du bras gauche qui pousse contre le genou gauche pour l'ouvrir un peu plus. Puis ramenez l'attention dans le talon arrière. Ouvrez la hanche arrière vers le ciel. Et gardez l'intérieur de la cuisse arrière active. Donc la montée vers le ciel, l'intérieur de la cuisse. Respirez, revenez à votre souffle. Si vous êtes à l'aise, vous passerez votre main gauche sous la cuisse gauche pour attraper vos mains dans le dos et c'est la main droite qui attrape la main gauche. Respirez. C'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Les jambes très actives, encore 2 respirations. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis tendez doucement la jambe avant, soit en gardant les mains accrochées dans le dos, entrelacées dans le dos. Sinon, vous avez la main gauche à l'intérieur de la cuisse et la main droite à l'intérieur de la cuisse, main gauche au sol. Respirez dans votre Utthita Trikonasana et déployez la main droite vers le ciel.
Respirez, les mains s'éloignent l'une de l'autre, créez l'espace entre les omoplates. Le regard est sur le pouce. Et si les cervicales sont fragiles, vous regardez vers l'avant. Gardez cette détente dans les mâchoires. Et puis expire, regardez votre main au sol. Et en inspirant, redressez à la verticale. Amenez les mains sur les hanches. Et puis rentrez les orteils, talons, orteils, talons. Pour revenir dans Tadasana. Et prenez le temps d'observer, à nouveau accueillir. Vibration, mouvement, qualité du souffle. Et puis vous laisserez vos yeux s'ouvrir et vous viendrez vous allonger sur le ventre. Alors, allongé sur le ventre, oui, vous me voyez là. Vous allez ouvrir vos bras en croix de chaque côté. Front au sol. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un bloc là, selon votre physiologie. Vous pliez votre coude gauche pour amener la main gauche au niveau de la poitrine à plat sur le côté. Et en expirant, vous roulez sur le côté droit en gardant bien votre main droite à hauteur de l'épaule droite. Et vous pliez votre jambe du dessus pour amener votre pied derrière le genou. Donc, vous êtes sur le côté droit. Respirez là. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez avoir un bloc sous la tête pour certains. C'est plus confortable. Respirez là et sentez-vous vraiment entrer dans votre épaule. Respectez le degré d'ouverture de l'épaule. Il ne doit y avoir bien évidemment aucune douleur. Pour ceux qui sont un peu plus lax ou un peu plus à l'aise, vous passez votre main gauche derrière et peut-être que vous pouvez attraper, intercroiser vos doigts derrière. Mais de nouveau, ça doit être quelque chose de confortable et pas créer de douleur dans les épaules. Si vous êtes très à l'aise, vous amenez les deux pieds à plat sur le sol, comme si vous étiez dans une sorte de demi-pont un peu en torsion. Respirez, laissez tout l'espace des clavicules, du haut de la poitrine s'ouvrir, tout en veillant à bien relâcher vos cervicales et vos mâchoires. Et puis expire, relâchez doucement, revenez vous placer sur le ventre et même chose de l'autre côté. Donc, pliez le bras droit et en expirant, roulez sur votre côté gauche, passez votre pied droit derrière. Et pour certains, vous respirez là et c'est suffisant. En pressant un peu plus la main dans le sol, peut-être que vous accentuez l'étirement au niveau de l'épaule. Gardez bien une respiration consciente. Si vous voulez intercroiser vos doigts dans le dos, faites-le. Et peut-être que vous pouvez plier les deux genoux. S'il vous plaît, ne forcez rien. Inspire et expire, lentement relâchez, revenez à plat ventre. Front au sol. Et cette fois, vous étirez vos bras de chaque côté pour intercroiser vos doigts dans le dos. Et expire, pressez le pubis au sol. En inspirant, ouvrez vos épaules, les mains tirent vers les talons et soulevez la poitrine et les pieds du sol. Alors, si de nouveau, soyez très attentifs aux sensations dans les cervicales. Peut-être que le regard est vers le bas si les cervicales sont un peu coincées. Sinon, le regard peut se porter vers l'avant. Mais attention de ne pas créer de tension dans les cervicales. Éloignez activement les épaules du cou. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Une dernière fois. En expirant, relâchez.
Amenez les mains au-dessus de la tête, front au sol, et reposez-vous là quelques instants. Laissez les talons tomber vers l'extérieur, relâchez tout l'espace du dos, bas du dos, fessiers. Restez attentif, restez à l'écoute des sensations globales et à l'écoute du son de votre respiration. Soyez curieux du son que fait votre respiration. On a parfois une respiration bruyante, parfois elle est très très fine. Ça varie en fonction de notre état physique et mental. Quel est le son de votre respiration aujourd'hui lorsque vous la laissez être naturelle? Expire, videz complètement. Laissez les mains glisser de chaque côté de la poitrine. Inspire, faites un petit cobra. Et en expirant, plaquez le nombril et amenez vos fesses sur les talons pour revenir dans un balasana. Quelques instants, front au sol, laissez tout l'espace du dos s'étirer. Appréciez, vous pouvez déposer les coudes sur le sol, relâchez complètement les épaules. Si vous sentez que c'est plus agréable pour vous d'avoir le front sur un bloc, n'hésitez pas à amener un bloc. Alors, prenez une respiration régulière, nourrissez tout l'espace du dos à l'inspire. Relâchez toute la colonne vertébrale à l'expire. Et puis inspire, vous redresserez. Venez à quatre pattes. Faites en sorte d'avoir un bloc pas loin et passez votre genou droit sur le genou gauche en ouvrant les pieds de chaque côté du tapis. À l'expire, poussez les mains dans le sol et venez vous asseoir entre les talons. Alors là, pour certains, ça va bloquer. Donc à ce moment-là, vous amenez un bloc sous le bassin et ça facilitera cette posture qui s'appelle Gomukhasana, posture de la tête de vache. Et je vais me mettre face à vous. Et vous pouvez amener vos mains sur les genoux pour presser les genoux l'un contre l'autre et bien amener les genoux l'un au-dessus de l'autre. Pour l'instant, main sur les genoux. Prenez un tout petit temps pour laisser le bassin s'ancrer sur le bloc ou dans la terre. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez la main droite vers le ciel. Expire, pliez votre coude, laissez la main tomber entre les omoplates et amenez la main opposée sur le coude pour encore approfondir l'étirement au niveau de l'aisselle. Ne laissez pas le visage tomber vers le bas. Laissez le regard monter vers le ciel. Allongez la respiration, profitez de cette ouverture dans l'aisselle droite et puis attrapez l'aisselle gauche avec la main droite. Étirez votre bras sur le côté, créez de l'espace dans l'épaule et vous faites le tour pour attraper vos mains dans le dos. Alors là, il y a plusieurs solutions. Si vous ne pouvez pas attraper vos mains dans le dos, attention de nouveau de ne pas forcer au niveau des épaules, vous pouvez vous servir d'une sangle. Mais dans les deux cas, veillez à bien ouvrir votre épaule gauche de manière à rentrer l'omoplate gauche. Ne laissez pas sortir l'omoplate gauche. Ouvrez bien les épaules, le regard reste vers le ciel, ne laissez pas le visage tomber vers le sol. Et montez bien votre coude gauche vers le ciel, coude droit vers le ciel. Si vous êtes à l'aise dans la posture, mais seulement si vous êtes à l'aise au niveau des épaules, vous pouvez fléchir vers l'avant. Sinon, s'il vous plaît, restez dans l'axe, dans quelque chose de confortable pour vous. Encore 5 longues respirations là. 1, 2, entrez, elle expire dans le relâchement du bassin.
3, 4 et 5. En inspirant, redressez. Libérez les bras. Relâchez vos épaules à quelques instants. Laissez toutes les tensions couler depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Et puis inspire, soulevez le bassin du sol pour revenir à quatre pattes. Et on change de côté. Donc, passez cette fois votre genou gauche sur le genou droit. Écartez vos pieds de la largeur du tapis et venez doucement vous asseoir entre vos talons. Amenez un bloc si c'est plus confortable pour vous. Pressez les genoux l'un au-dessus de l'autre et amenez vos mains sur les genoux quelques instants, le temps de laisser le bassin s'alourdir sur le sol. La colonne s'étire vers le ciel. Et en inspirant, montez votre main gauche vers le ciel. Expire, pliez le coude, amenez la main entre les omoplates et amenez la main droite sur le coude. Respirez en ouvrant votre aisselle. Et attrapez l'aisselle opposée avec la main gauche, étirez votre bras droit du côté droit. Et faites le tour pour attraper vos mains dans le dos de la même manière. Ajustez avec une sangle si vous avez besoin. Le regard est vers l'avant, ne laissez pas tomber la tête vers l'avant. Gardez cette ouverture, le sternum qui monte vers le menton. Si vous êtes à l'aise, expire, fléchissez vers l'avant. 5 respirations. Une, à l'expire, descendez dans le bassin. 2, restez dans cette conscience de l'Ujjayi. 3, relâchez la nuque et les cervicales. 4, et 5. Inspire, redressez. Et expire, relâchez. Étirez les deux jambes devant vous. Reculez vos ischions sur le sol. Et pliez la jambe droite pour amener votre talon vers le périnée, le plus proche possible du périnée. On entre dans notre grande posture ce soir, Mahamudra. Alors, je vous donne les indications d'adaptation. Vous pouvez avoir un bloc sous le genou, un bloc sous le bassin. Hop. Donc, un bloc sous le bassin et vous pouvez même avoir un bloc sous le genou avant, en fonction de votre disponibilité corporelle. Si les flexions avant sont difficiles pour vous, vous trouverez beaucoup d'avantages à avoir cette adaptation avec une sangle que vous passerez derrière le pied afin de garder une colonne vertébrale bien étirée et un dos droit. Évitez tous ces mouvements de syphose dorsale où vous tassez la colonne vertébrale. Restez dans cet étirement. Pour ceux qui peuvent avoir la jambe avant tendue et attraper le gros orteil, vous attrapez donc le gros orteil gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. Vous enlacez, vous entourez votre gros orteil et vous amenez votre main droite comme un petit capuchon par-dessus. En inspirant, vous étirez la colonne, redressez le menton, reste connecté aux clavicules, à la pointe des clavicules. Et puis, expire, vous fléchirez vers l'avant. Et on va le faire en dynamique 4 fois. Vous fléchissez légèrement vers l'avant, attention d'éviter les dos ronds. Et puis, inspire, à nouveau étirez la colonne, dos plat, menton rentré, la nuque s'étire vers le haut. Expire, fléchissez vers l'avant.
Et encore, inspire. Étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez. Une dernière fois. Inspire. Dos plat. Expire, fléchissez. Donc c'est le bassin qui fléchit, le bas-ventre rejoint le haut de la cuisse. Restez juste 2 respirations là. Vous inspirez. Expire. Pied avant, reste actif. Inspire, sentez l'étirement de la plante du pied. Expire. Puis inspire, on entre dans Mahamudra. Donc Mahamudra, c'est cette posture dans laquelle vous avez le dos qui est redressé, le menton est rentré, et que vous ayez une sangle ou que vous attrapiez votre gros orteil avant, vous avez en tout cas cette circulation d'énergie qui se fait, puisque tous les parties du corps sont en contact, le talon droit est vers le périnée, pour bloquer l'énergie, qu'elle ne s'enfuit pas vers la base. C'est tous des principes énergétiques du yoga. Et on va justement rentrer le menton pour empêcher l'énergie de s'enfuir vers le haut. Donc il y a vraiment, on maintient dans cette posture, on nourrit le corps avec prana, l'énergie vitale. Et on va inspirer en ouvrant les épaules et en laissant le visage monter vers le ciel. À l'expire, vous rentrez le menton et videz complètement. On le fait encore 2 fois. Inspire, soulevez le menton, regardez au ciel, gardez les épaules ouvertes. Et expire, rentrez le menton, sentez l'étirement vertébral. Une dernière fois, inspire, regardez au ciel, soulevez le menton. Expire, rentrez le menton. On change un tout petit peu notre manière de respirer maintenant. On va le faire sur 3 respirations. En inspirant, vous soulevez le menton, regardez au ciel. Et vous entrez dans une rétention poumon plein. Ça veut dire que vous bloquez le souffle, rentrez le menton pendant la rétention poumon plein. Et puis expire, relâchez et fléchissez vers l'avant. On le fait encore 2 fois. En inspirant, redressez, étirez la colonne, dos plat, le visage monte vers le ciel. Faites une rétention plein, bloquez le souffle, rentrez le menton et gardez la rétention poumon plein. Tout petit peu plus longtemps. 3, 4, 5 et en expirant, relâchez. Fléchissez vers l'avant. On fait une dernière fois. En inspirant, étirez la colonne, redressez, regardez au ciel. Rétention plein, rentrez le menton. Et on reste là sur 6, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, relâchez. Magnifique. Restez là, 2 respirations en flexion vers l'avant. Et expire, videz complètement. Et en inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, relâchez la posture. Étirez votre jambe droite vers l'avant. Reculez à nouveau les ischions. Amenez les mains de chaque côté des hanches. Revenez dans l'axe avec les 2 jambes tendues vers l'avant. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Tirez les coudes légèrement vers l'arrière et observez les sensations le long de la colonne vertébrale. Toutes les sensations dans le dos. Alors, si vous débutez dans la pratique de Mahamudra, de la posture qu'on vient de faire, il est possible que vous ayez mis un peu trop de tension dans le dos et que justement, vous créez des tensions dans le dos. Peut-être que votre dos est un peu affaibli. Et à ce moment-là, c'est un travail intense au niveau musculaire dans le dos. Donc, il peut y avoir des sensations particulières. Relâchez les muscles du dos. Peut-être que vous avez les genoux pliés si la posture avec les jambes tendues est trop difficile à tenir. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Attrapez votre pied gauche, pliez le genou gauche et ramenez bien le talon contre le périnée. Orteil du pied avant vers vous. Amenez donc vos adaptations, peut-être un bloc sous le genou gauche si le genou est soulevé du sol,
Ou si vous avez des difficultés dans la flexion vers l'avant, s'il vous plaît, surélevez le bassin, pliez la jambe avant, attrapez une sangle. Puis, si vous attrapez le pied, hein, c'est index et majeur de la main droite qui entoure le gros orteil, main gauche par-dessus. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat, le menton reste rentré. Et en expirant, fléchissez vers l'avant dans Janu Shirshasana, en laissant le bas-ventre rejoindre le haut de la cuisse. Encore 3 fois. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, tranquillement, dos plat. Sommet du crâne s'étire vers l'avant. Expire, fléchissez. Et une dernière fois, inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire dans la pause. Sentez cet alignement de la colonne vertébrale. Si vous sentez que ça demande trop d'effort, alors allez encore un peu moins loin, redressez encore un peu plus à la verticale. Il ne doit pas y avoir de tension excessive dans le dos. Et puis sur 3 respirations, inspire, laissez le visage monter vers le ciel, le menton monte. Et en expirant, gardez le buste tel quel et rentrez simplement le menton dans un petit Jalandhara Bandha. Et encore 2 fois. Longue inspire, toujours Ujjayi dans la gorge. Appréciez ces doux mouvements de la nuque. Vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum. Expire, rentrez le menton. Une dernière fois, inspire, le visage monte vers le ciel. Très, très doux mouvement pour la nuque. Expire, menton rentré. Et encore 3 fois. Cette fois, on ajoute la rétention poumon plein. Inspire, le visage monte vers le ciel. Rétention plein, rentrez le menton, gardez la rétention sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire, fléchissez vers l'avant. Et encore longue inspire, étirez la colonne, redressez, le visage monte vers le ciel. Rétention plein, rentrez le menton sur 5, gardez le périnée actif. 2, 3, 4, 5, expire. Relâchez vers l'avant. Une dernière fois, appréciez, inspire. Sentez le redressement vertébral. Le visage monte vers le ciel, rétention plein sur 6. Rentrez bien le menton, sentez cette circulation d'énergie depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Encore 3, 1, 2, 3. Et expire, fléchissez vers l'avant. Restez là 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Longue expire. Puis inspire, étirez la colonne dos plat, regardez vers l'avant. Expire, relâchez. Magnifique, étirez vos 2 jambes vers l'avant. Pliez la jambe droite et amenez votre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Main droite derrière vous. Ardha Matsyendrasana, torsion assise très simple. Montez la main gauche vers le ciel, inspire. Et expire, vous viendrez enlacer votre genou dans votre coude. C'est la version très douce de la torsion. En inspirant, étirez la colonne redressée. Et puis expire, regardez vers l'arrière. On l'utilise en contre-pause, quelque chose de très doux. Pressez délicatement la cuisse contre le ventre. Sentez ce doux essorage des organes internes. Encore 3 respirations. Et puis inspire, regardez devant. Et expire, changez de côté. Pliez la jambe gauche, amenez votre pied à l'extérieur du genou droit, main gauche derrière vous. En inspirant, étirez la main droite vers le ciel. Et expire, enlacez votre genou avec votre coude.
Plaquez bien la main contre la cuisse pour presser la cuisse contre le ventre. En inspirant, vous grandissez, puis à l'expire, tournez, regardez loin derrière. Ne forcez rien avec la nuque. Gardez une torsion au niveau du cou très douce, mâchoire relâchée, encore 3 respirations. Et puis inspire, regardez vers l'avant. Expire, étirez les 2 jambes vers l'avant, étirez vos 2 bras vers l'avant. Et en plaquant le nombril, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour venir vous allonger sur le dos, étirez les bras derrière la tête, étirez-vous de tout votre long, baillez largement en ouvrant les mâchoires. Comme on a fait en début de séance, expire, tirez la langue et videz, videz, videz. Faites-le encore 2 fois. Inspire. Si vous êtes en plus tout seul chez vous, vous pouvez même crier, cracher. Et encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire, vous ramènerez les bras le long du corps. Prenez un petit temps d'accueil là. Revenez dans la connexion à la colonne vertébrale. Et vous plierez les genoux pour amener les talons vers les fessiers. Pour préparer un demi-pont qu'on va faire en dynamique. Bras le long du corps, le bord externe des pieds est parallèle au tapis. Pieds écartés de la largeur du bassin. Faites une longue inspire, longue expire, videz. Et en inspirant, on va pousser les pieds dans le sol, monter, soulever le bassin du sol et étirer les bras derrière la tête. Longue inspire. Petite pause à la fin de l'inspire. Observez que là, vous êtes dans un Jalandhara Bandha naturel. La nuque est bien étirée. Le menton vient se coller en haut du sternum et le sternum vient se coller au menton. Expire, ramenez les bras le long du corps et le bassin au sol. Petite pause. On le fait encore 3 fois avec un petit comptage. Inspire, soulevez les bras et le bassin sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites une pause sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur 6. Ramenez les bras et le bassin sur le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 4. 1, 2, 3, 4. On repart. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longue pause sur 6. Pressez bien les pieds dans le sol. Sentez le menton rentrer. L'étirement de la nuque. 4, 5, 6. Expire. Bras le long du corps. Bassin au sol. 2, 3, 4, 5, 6. Pause en rétention vide. Relâchez bien les épaules et la colonne. 3, 4, 5, 6. Une dernière fois. Je vous laisse faire en silence à votre rythme. Inspire. Laissez la respiration redevenir complètement libre, spontanée. Et on va terminer notre séance avec 2 postures contre le mur. Donc c'est là que je vous invite à rejoindre votre espace contre le mur. Et vous n'aurez pas besoin d'autre matériel. Alors placez votre tapis contre le mur. Et vous allez vous allonger sur le dos en veillant à commencer avec les fesses collées contre le mur. Vous vous mettez de côté.
Et vous venez vous allonger en tendant les jambes vers le ciel et vous allez devoir ramper un petit peu pour rapprocher les fesses du mur. Vous devez avoir les fesses, hein, les ischions qui touchent le mur. C'est un petit truc à prendre. Des fois, on a un peu de mal à ramper, on se trouve un peu pas très gracieux. C'est pas grave, personne ne vous voit. Tendez vos jambes vers le ciel. Prenez un petit temps là d'observation. Mains sur le ventre. Rejoignez la respiration abdominale. Alors, il y a des personnes peut-être qui sont en lune ce soir, qui ont leurs règles. Si c'est le cas, je vais vous inviter à placer les pieds l'un contre l'autre, laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, placer les mains sur l'utérus au niveau du bas-ventre, et puis respirer là. Si ce soir, il n'y a pas de problème de cervical, pas de lune, vous venez avec moi dans une variation de la chandelle. Pliez vos genoux pour amener les deux pieds à plat sur le sol. Les bras sont le long du corps. Rentrez bien les bras sous les omoplates. Vous ouvrez la cage thoracique. Et puis en pressant les pieds sur le mur, vous soulevez le bassin du sol. Et vous pliez vos coudes pour amener vos mains à plat dans le dos. Les doigts sont dirigés vers le ciel. Rentrez encore un peu plus les coudes et montez encore un peu plus les mains vers les omoplates. Toujours les doigts dirigés vers le ciel. Les mains sont complètement à plat dans le dos et soutiennent le dos. Peut-être que c'est suffisant pour vous d'être ici. Vous êtes déjà dans une belle inversion. Ou peut-être que vous pouvez monter un pied vers le ciel et puis l'autre dans la posture de la chandelle. Alors, vous pouvez soit avoir le corps à la verticale, avec les talons et le bassin au-dessus des épaules. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez également avoir un angle de 90 degrés entre le buste et les jambes et reposer le bassin un peu plus sur les mains, dans une posture un peu plus douce, qui s'appelle Viparita Karani Mudra. Et peu importe, dans cette posture que vous soyez dans l'une ou l'autre des postures, vous avez de toute façon un beau Jalandhara Bandha avec le menton qui vient se coller au sternum. Observez l'étirement dans la nuque, l'appui des épaules au sol et respirez. Donc, je vous laisse là en silence, une dizaine de respirations. Restez connecté au souffle et à un léger ujjayi dans la gorge. Et en expirant, alors si vous avez les pieds vers le ciel, pliez à nouveau les genoux pour rejoindre le mur. Ramenez les deux pieds à plat contre le mur. Ramenez les mains sur le sol et lentement déroulez la colonne pour ramener le dos, le bassin au sol. Et vous tendez les jambes, ramenez les pieds en contact. En inspirant, passez les deux bras derrière la tête et attrapez vos coudes de chaque côté. Le menton est rentré. Là, vous avez le regard sur vos pieds. Les orteils sont vers vous et vous tirez le bord externe des pieds vers vous. Donc, vous poussez l'intérieur de vos talons vers le ciel. Toute la plante des pieds est étirée. Et ensuite, vous trouvez l'action juste, l'intensité juste à mettre dans ces actions dans les pieds. Ni trop, ni pas assez. Appréciez l'étirement derrière les jambes et toute la tranquillité qu'amène cette posture. Menton légèrement rentré et toute la colonne vertébrale magnifiquement étirée sur le sol, comme on a fait en début de séance avec
le sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx. Donc ça, c'est une posture très régénérante que vous pouvez faire tous les soirs, vous rentrez chez vous. Si vous êtes fatigué, un peu lasse, les jambes lourdes, si vous êtes migraineuse, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Monter les jambes vers le ciel. Vous pouvez rester là 5-10 minutes. Sentez tout le bas du dos s'étaler sur le sol. Alors un truc que je peux vous donner aussi, c'est si vous êtes vraiment très raide de l'arrière du corps, que c'est difficile de tendre les jambes pour vous là et que le bas du dos est un peu tendu, vous pouvez amener une petite couverture sous le bas du dos, juste pour surélever un tout petit peu le bassin. Puis petit à petit, relâchez les actions dans les jambes, relâchez les actions dans les pieds. Si les bras derrière la tête, c'est trop intense pour vos épaules, sentez-vous libre de ramener les bras le long du corps. Laissez l'ensemble du corps s'enfoncer dans le sol, comme dans un matelas moelleux. Ramenez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Reprenez la respiration complète qu'on a fait en début de séance. On inspire, laissez le ventre se soulever, puis la cage thoracique s'ouvrir. On expire, le ventre s'abaisse et la cage thoracique se referme. Gardez la nuque étirée, le menton légèrement rentré, avec une très belle détente dans les mâchoires, dans la nuque, les épaules. Restez présent à la qualité du souffle. Vous êtes toujours dans cette exploration consciente du souffle. Ne vous laissez pas emmener par votre fonctionnement mental habituel. Vous partez dans vos pensées, ce qui est tout à fait naturel, mais s'il vous plaît, donnez-vous encore ce temps de présence. Laissez le ventre se soulever à l'inspire. Observez le déploiement de la cage thoracique sans effort. Et l'expire qui approfondit encore l'empreinte du corps dans le sol, alors que le corps coule dans le sol. Alors que les épaules fondent dans le sol. La nuque se libère de ses tensions, la mâchoire inférieure s'affaisse vers le sol. Encore 2 longues respirations conscientes en pleine présence. Respiration yogique complète. Puis en expirant, vous plierez vos genoux et vous allez juste pousser sur vos pieds pour éloigner les fesses du mur, pour glisser en faisant le moins de changements possible. Vous glissez dans votre relaxation, dans votre Shavasana. Si vous pouvez amener de l'obscurité dans la pièce dans laquelle vous êtes ou amener un tissu sur vos yeux, s'il vous plaît, faites-le. Bénéficiez de cette obscurité relaxante et régénérante.
Puis faites une grande inspire. Laissez les poumons se remplir. Une longue expire. Laissez tout le corps se relâcher, couler, se dissoudre dans la terre. Faites-le encore 2 fois. Inspire, laissez le ventre se soulever, les poumons se remplissent. Une longue expire. Appréciez ce poids, cette densité, ce relâchement qu'amène l'expire. Une dernière fois, inspire. Même à l'expire, sentez que l'expire entraîne les mâchoires vers le sol. La nuque s'étire encore un peu. Cette expire tire les épaules dans le sol. Relâchez tout effort au niveau du souffle. Et je vais vous laisser 5 minutes en silence pour terminer cette séance. Je vous invite vraiment à profiter de ces 5 minutes pour encore être pleinement présent au relâchement du corps. Le corps ne peut pas se relaxer sans votre présence. 5 minutes en silence, savourez. Expire. Vous viderez complètement.
Vous redescendez dans vos pieds, remettez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Allongez les bras derrière la tête pour vous étirer en bâillant. Ouvrez largement vos mâchoires. Et vous plierez les genoux pour rouler sur le côté. Prenez un petit temps sur le côté. Quand ce sera le moment pour vous, vous viendrez vous asseoir. Goûtez votre assise. Toujours cette nouvelle assise en fin de séance. Avec peut-être un nouveau redressement de la colonne vertébrale. Cette ouverture qu'on peut sentir au niveau des cervicales, de la base du crâne. Et qui donne à toute la colonne vertébrale son élancement vers le ciel. Le relâchement dans la gorge, la nuque, les mâchoires, les épaules. Devenez conscient quelques instants de votre disponibilité intérieure. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées, ou au contraire, est-ce que quelque chose s'est apaisé? Lorsqu'on détend toute la zone des cervicales et des mâchoires, ça amène un apaisement mental. Puis amenez vos mains dans Anjali Mudra. On termine avec nos mantras de fin. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namaste Yogi.